Donc, hey, salut gang, bienvenue au numéro 39 du Rhino Run. Hey, c'est fou là, on approche le 40, c'est plus que la moitié. Moi, je capote. Je suis curieuse en commentaire, comment vous filez après 39, ben là 38, mettons, qu'est-ce que ça vous a changé en dedans de vous? 39 Rhino Run. Quel impact que ça a eu sur vous en tant qu'humain et en tant qu'entrepreneur dans votre business? Là, aujourd'hui, c'est Momo qui va nous parler de, je dirais, magnétisme, attraction. À quel point tu attires ce que tu projettes, autant, j'imagine, au niveau positif que négatif. Si tu es happy, tu vas attirer des gens happy. Si tu es marabout, à bout de nerfs, ben, il n'y a clairement pas quelqu'un qui va faire comme « Ah, j'ai envie d'être comme elle! » Non, tu vas attirer des gens qui sont comme « Ah, marabout. » Fait que là, tout est dans l'attitude. Fait que je vais laisser Momo nous présenter à quel point le magnétisme est important. Sur ce, c'est à toi, Momo. Hello! Hey, j'espère que vous êtes en forme. J'espère que vous êtes en feu. Hey, mettez tout le monde vos bras de même. De même, de même. OK, vous allez faire la vague avec moi. Allez, vite! Je voulais juste vous faire ça. J'adore. Fait qu'aujourd'hui, on parle de... Oui, l'attraction, c'est vraiment ça, en fait. Mais c'est surtout aussi tout ce qu'on pense, tout ce qu'on dit, c'est ce qu'on attire. Fait que clairement, c'est de l'attraction. Puis je le sais qu'on en parle souvent de ton discours interne, des mots que tu dis à l'intérieur de toi. Mais aujourd'hui, on va refaire un wrap-up là-dessus parce que je pense que c'est comme la douche, il faut se laver souvent. Bien, on dirait que c'est le genre de discours qu'il faut se rappeler souvent. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, à tous les jours. Puis, by the way, qui a commandé et reçu le livre 7-Day Mental Diet? Je le sais que Mick l'a commandé, mais je ne l'ai pas reçu encore. Je le sais que ça, là, ça va être tout un défi parce que ça part pas juste des choses qu'on dit aux autres, des situations qu'on vit par rapport aux autres, mais ça part aussi de notre discours interne. Qu'est-ce qu'on se dit à tous les jours entre nos deux oreilles? Donc, aujourd'hui, je me suis inspirée d'un rhino de Sylvia, OK? Donc, super intéressant. Et ce qu'elle disait, en fait, c'est que justement, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on dit, c'est ce qu'on va attirer dans la business. Donc, parfois, lorsque vous sentez peut-être que vous stagnez ou que vous avez un plateau dans votre business, au lieu de juste amener des choses externes, au lieu de juste penser que c'est causé par l'environnement externe, réfléchissez, prenez conscience et qu'est-ce que vous dites vous-même à propos, oui, de vous, mais à propos de votre business. Je m'explique. J'ai déjà entendu dire des gens « Hey, la business est lente, hein? Ouais, c'est lent hein, ce mois-ci. » Ou dire « Ouais, il me semble ce mois-ci, la business, personne ne répond. » Ou de se dire « Ouais, il me semble ce mois-ci, là, la business, là, tout le monde à qui je parle ne sont pas intéressés. » Qui a déjà eu ces pensées-là? Moi, je lève ma main, parce que je les ai déjà eues. OK? Donc, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on dit, on l'attire. Right? Donc, si on commence à dire des choses comme ça par rapport à la business, c'est peut-être parce que justement, c'est nous-mêmes qui se dit ces choses-là et qui les attire. Parce que, est-ce que la business est vraiment lente ou c'est juste toi qui as peut-être mis un pied sur le frein puis qui est moins présent, qui show up moins, qui fait moins de Facebook Live? C'est drôle, moi, quand je ne fais pas de Facebook Live, ma business est lente. Mais c'est-tu ma business qui est lente ou c'est moi qui est moins là? Donc, de prendre un peu le concept aussi, on peut mélanger plein de concepts là-dedans, là, mais le concept de l'extreme ownership, de dire que ça part de soi. Pas en étant coupable, pas en se tapant sur la tête, mais juste en prenant la responsabilité de se dire si ma business est plus lente, si elle n'avance pas au rythme que je veux, est-ce que c'est vraiment les choses externes qui font ça ou ça part de moi et c'est mes actions qui ne sont pas en cohérence avec ce que je veux vraiment atteindre? Parce que, by the way, OK, les ketones vont toujours fonctionner. Les ketones, c'est un produit incroyable. Ça a changé votre vie. Si vous êtes ici, c'est parce que ça a changé votre vie.
ça commence à changer des vies autour de vous. Ceux et celles qui commencent à avoir une communauté, ceux et celles qui commencent à avoir une équipe, ça change des vies des gens de votre équipe. Donc, les qui tombent, ils rock. Les qui tombent vont continuer de marcher. On a un produit unique. Puis, je ne veux pas bâcher les autres produits, mais du shampoing ou de la crème à visage, ça s'achète partout. Des qui tombent, pas partout. Puis quand ça s'achète ailleurs, ça ne fonctionne pas. Fait que vous comprenez ce que je veux dire? On a un produit unique. Puis ça, dans la formation qu'on a faite avec Eric Rory, avec le GoPro, c'est ce qu'il disait. Sélectionnez un produit que vous savez qu'il y a des besoins pour et que c'est votre produit le seul et l'unique qui peut répondre à ce besoin-là. Quand il a fait cette présentation-là, j'étais comme, toi, là, tu connais pas Prove It, ou je sais pas si tu le connais, mais c'est fucking Prove It, OK? C'était vraiment bon. Fait que bref, pensez pas que c'est les choses externes qui font en sorte que votre business va être plus lent ou quoi que ce soit. Ça part vraiment de soi. Puis, une phrase qu'elle a dit, puis je veux la lire pour bien vous la dire, c'est « Ce n'est pas la business qui arrête, c'est toi qui arrêtes de travailler ta business. » OK? Fait que faites attention à ce que vous dites. Puis, dites-vous toujours à chaque fois que vous ne parlez pas à quelqu'un des qui tombe. Parce que, by the way, c'est pas nécessairement, on ne devrait pas se baser sur la réussite des choses en tant que telle par rapport à combien de gens j'ai rentré dans la plateforme. Non, ça devrait être sur combien de gens à qui j'ai parlé des qui tombent. Puis c'est pas juste sur Facebook que je parle, mais c'est aussi quand tu vas au gym, quand tu vas au yoga, quand tu vas à l'épicerie. Puis, tu sais, I'm guilty, là, dans le sens que même moi, c'est un muscle qu'il faut que je continue toujours de pratiquer. Donc, ce n'est pas une question de combien de gens tu as amené sur la plateforme, c'est combien de discussions tu as eu de qui tombent. Et à chaque fois que tu aurais envie, tu as le feeling qu'il faudrait que tu en parles puis que tu ne le fais pas, est-ce que c'est à cause des choses externes ou c'est toi-même qui as des pensées limitatives? Ça part de soi, encore une fois. Fait que la peur de se faire rejeter, ça fait en sorte que souvent, tu gardes la discussion des qui tombent pour toi. Qui ici n'aime pas ça, se faire rejeter? Moi, j'aime pas ça. Personne n'aime ça. Se faire dire non? Hein? Puis Judiane, c'était pas avec ce que... parce que j'ai eu un call avec Judiane tantôt, puis c'est de ça qu'elle m'a parlé, mais c'est juste, ça la donne que c'était le call aujourd'hui. C'est drôle. Elle va dire « Oh mon Dieu, je l'ai inspirée. » Mais la peur de se faire dire non. Puis tu sais, c'est ce que je t'ai dit, Judiane, puis je vais le dire à tout le monde parce que c'est bon. Ben, je crois. Tu sais, non, là. Non, merci. Se faire dire non, merci, là. Si on enlève les émotions, là, c'est juste des mots. C'est des mots. Quand tu y penses, c'est juste des mots. Ensuite, la peur de se faire dire ou la peur de penser, parce que souvent les gens ne disent pas, là, la peur de penser que les gens vont te trouver folle ou fou. Imaginez, là, on assume une pensée que la personne ne va même pas nous dire probablement. Puis si elle nous le dit, bloquez-moi ça, cette personne-là. Mais tu sais, vous comprenez, ça va loin des fois dans le fait qu'on ne partage même pas puis qu'on pense à des choses. Ensuite, la peur de penser que tu n'as pas assez perdu de poids. Fait que t'es qui, toi, pour parler des qui tombent? La peur de penser que ton histoire n'est pas assez bonne. OK? Ou la peur de dire, ça, c'est beaucoup quand vous avez une équipe qui grandit. Ouais, mais tu sais, comment je vais inspirer cette personne-là à vouloir faire plus d'argent si moi-même, j'en fais pas? Mais ça, c'est toutes des choses qui font en sorte que vous les manifestez, puis vous commencez à y croire. Juste le fait d'y penser, vous laissez de la place, puis vous commencez à y croire. Puis c'est ce qui fait que de mois en mois, en fait, de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, vous ouvrez de moins en moins de discussions parce que ces pensées-là négatives prennent de l'expansion puis vous éloignent de la job en tant que telle, puis juste de revenir aux fucking mots. C'est des mots. Se faire dire non, c'est pas tout de suite. Non, merci, pas tout de suite. C'est juste un mot. That's it. Puis souvent, ces pensées-là, quand vous laissez de l'espace, comme il vient de dire,
vous en laissez de l'espace, de l'espace, de l'espace. Puis là, cette pensée-là vous amène à une autre pensée négative, puis ça devient un tourbillon qui prend toute la place, puis qui vous éloigne de votre business, puis vous êtes dans l'inaction. Parce que là, cette peur-là, vous avez laissé de la place, puis vous ne faites plus les actions concrètes. Fait que vous n'êtes plus capable d'augmenter votre certitude envers ce que vous faites parce que les actions d'aller ouvrir des discussions, des actions de se montrer le visage devant la caméra prennent tellement de place que vous ne le faites plus. OK? Fait que pensez à ça. Et souvent, ce n'est pas une question de la business. Le pourquoi qu'on ne réussit pas ou qu'on n'évolue pas là-dedans, ce n'est pas nécessairement une question de la business prove it. Ce n'est pas une question nécessairement du MLM. Parce qu'à un moment donné, le MLM, tu passes par-dessus. Oui, je fais du marketing de réseau. That's it. Next. Ce qui fait que vous ne réussissez pas éventuellement, c'est vous-même. C'est vraiment vos pensées que vous avez. Donc, aujourd'hui, je veux que vous pensiez à comment je me perçois à travers toute cette aventure-là, mais comment je me perçois dans ma business, comment j'interprète ma business. Parce que c'est sûr et certain qu'on a tout le monde pensé ici, ah, ça ne marche pas parce que c'est lent. Ah, ça ne marche pas parce que personne ne veut des quittons. Ah, ça ne marche pas parce que le monde pense que c'est cher. Non, vous êtes tous ici, vous les avez achetés, ce n'est pas parce que c'est trop cher. Fait que si tu as le feeling d'aller parler à quelqu'un, puis que tu as ces pensées-là, fais-toi un gros stop, puis vas-y. Parce que si tu ne vas pas parler à cette personne-là va aller parler à une autre personne. Puis finalement, ça va être avec Ed qu'elle va signer, ou avec Émilie, ou avec Geneviève. Puis pour vrai, ça m'est déjà arrivé plein de fois dans mes débuts. De voir que je me suis bloquée à aller parler à une personne parce que j'ai eu des pensées, j'ai peur de me faire dire non, j'ai peur de me faire juger, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Puis genre, 1 mois plus tard, cette personne-là est dans mon organisation, mais avec quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Ça m'est arrivé plein de fois. Par exemple, j'ai vu dernièrement, c'est drôle, hein? Andréane Junot, j'y avais parlé en 2018. Ça n'a jamais donné. Ça n'a jamais abouti. Puis elle est quand même dans l'équipe aujourd'hui avec Geneviève. Elle prend des quittons. Tu comprends? Fait que c'est toujours une question de ça. Je suis bien contente qu'elle soit avec toi, Geneviève, mais c'est juste, le principe, c'est de démontrer que si j'avais poussé, peut-être qu'elle aurait pris des quittons en avant. On ne sait pas. Fait que c'est tout le temps une question de t'as le feeling, vas-y. Donc, tout ce que tu dis, tout ce que tu penses, c'est ça qui va arriver dans ta vie. OK? Fait que si tu te dis « je suis bloquée », « je suis dans un plateau »,« je ne sais plus quoi faire », ben c'est ce qui va arriver. Donc, aujourd'hui, on prend conscience, on level up. OK? On peut commencer à prendre conscience de le discours interne. Exact, on le projette. 2, c'est quoi les mots que tu utilises? Encore une fois, level up. Est-ce que tu utilises des mots négatifs ou des mots positifs? Est-ce que tu utilises des mots qui te désempower toi-même, qui t'enlèvent du pouvoir toi-même ou qui t'empower, qui t'élèvent? C'est quoi les mots qui reviennent dans ta tête? Et ça, la seule façon de s'en rendre compte, c'est de s'arrêter et d'en prendre conscience, moins de désempuissancement. Tu attires ce que tu penses, ce que tu es. Tout est une question de vibration. Puis je le sais qu'on le répète, mais c'est vraiment ça. C'est tantôt, Daph, elle a parlé de l'attraction, c'est vraiment ça. OK? Fait que ton énergie ressemble à quoi? Tu sais, des phrases, ça j'en ai déjà parlé aussi, mais des phrases, ça m'arrive toujours. Ah, moi, dans ma vie, j'ai pas de chance. Je le savais que ça allait arriver. Mais à toutes les fois que tu penses ça, c'est toi qui le manifestes. Puis c'est pour ça que ça l'arrive. Puis à toutes les fois que la situation finit par arriver, puis tu dis « Je le savais! Je le savais! » Bien, c'est un pouvoir que tu donnes pour confirmer le fait que tu as eu cette pensée-là 2 semaines avant. Est-ce que c'est clair ce que je viens d'expliquer? Te manifester, là, quand ça arrive, tu dis « Je le savais! »
Puis là, le fait de dire « je le savais », bien, ça confirme que tu le savais. Tu le savais vraiment, là, que ça allait arriver. Ça te confirme le fait que tu continues à être dans ton tourbillon de choses négatives que tu projettes, que tu penses négativement tout le temps. Puis là, tu restes dans ta crotte. Tu sais, j'ai dit ça l'autre fois ici, là. C'est comme si tu regardes ta crotte à terre puis tu tournes autour. Mais tu as juste à lever ta tête puis lever ton pied puis tu vas passer par-dessus au lieu de piler dedans tout le temps puis avoir les pieds sales. C'est ça le principe. Donc, où veux-tu aller en novembre? Et selon ce que tu veux aller, ce que tu veux atteindre, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu es? C'est ce que tu vas attirer. Donc, si tu veux attirer plus de gens, comment tu veux les attirer? Si tu veux attirer des gens positifs, est-ce que d'abord et avant tout, tu es une personne positive? Moi, je veux attirer des promoteurs qui sont positifs, qui ont de l'ambition, qui ont des rêves. Mais moi, d'abord et avant tout, j'en ai-tu de l'ambition puis des rêves? Je veux attirer des clients idéaux qui boivent leur ketone, qui sont ouverts d'esprit, qui veulent plus. Mais moi, à la base, j'ai boitu mes ketones. Est-ce que je veux plus? Donc, pensez d'abord et avant tout que ça part de vous. OK? Fait que focus, on stick to the plan dans le sens que vous avez un plan d'ici novembre, même si ça va être dur, même si ça va être houleux, même s'il va y avoir des difficultés, parce que guess what, il va toujours en avoir. Revenez à votre plan. Qu'est-ce que je veux jusqu'en novembre? Enlevez les émotions, enlevez les trucs de la vie, revenez aux mots, revenez au plan. Puis, ça va faire en sorte que vous allez vous reconnecter à qu'est-ce que vous voulez vraiment. Donc, constance, les mots, là, le wrap-up, là, avant que Daph refasse son wrap-up à elle, constance, keep showing up. Parce que si tu es là, tu as vraiment plus de chances qu'il y ait des bonnes affaires qui arrivent que si tu n'es pas là. Hein? By the way, là, si tu n'es pas là, il n'y a rien qui va arriver. Ça, c'est clair. Puis, si tu show up, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais ton temps de succès va arriver, c'est inévitable. Inévitable. Crois en toi. OK? Première chose, première étape, tu dois croire en toi. Puis ensuite, tu dois croire en ton produit. Ce qui, je crois, est quand même facile avec les Ketone. Ça fonctionne, no matter what. Et surtout, reste focus. Focus. Les distractions, il va toujours en avoir, mais reste focus. Fait que quand tu vas t'installer à ton bureau puis tu travailles, mets-toi du chrono, fais quelque chose, écris tes pensées, remets-toi en alpha. Qu'est-ce que tu vas attirer? Focus, travaille, tu vas attirer les bonnes choses. Fait que voilà, c'était le Rhino Run du jour. J'espère que ça vous a ça fait du bien des fois de se leur faire dire. Mais Daph, je ne sais pas si tu veux faire un petit wrap-up. Je peux bien. Donc, vraiment, le sujet du jour, c'était tu attires ce que tu penses, ce que tu fais, ce que tu es, ce que tu vibres. Fait que ton discours mental, qu'il soit positif ou négatif, c'est ce que tu vas attirer. Bon, moi, elle disait tantôt, tu sais, les gens qui disent « Ah, ça m'arrive tout le temps, je t'ai dû, je t'ai pas dû. » C'est parce que tu te l'es ancré en toi. Puis même si tu te dis « Ouais, mais là, c'est fait, c'est passé. » Non, 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 non. Si tu t'es dit « Ah, il m'arrive tout le temps de la boîte, j'ai tout le temps un service de boîte, j'ai tout le temps des clients de boîte. » OK? Aujourd'hui, on est jeudi, mais si tu as ce discours-là interne, puis qu'aujourd'hui, c'est ce que tu attires, si tu ne le changes pas, ce discours-là interne, la semaine prochaine, tu vas attirer la même affaire. Tout part de toi. Il faut vraiment que tu changes ton discours interne si ce n'est pas dans le positif, si ce n'est pas dans le magnétique, l'attraction positive. Et un non, c'est juste un mot. Okay? Première des choses, un non là, c'est pas un non, j'en veux pas à jamais, je veux rien savoir. C'est non, ce n'est pas le bon moment. Il y a des exceptions, là. Si la personne t'envoie promener, OK, passe à autre chose. Mais non, si moi je te dis non, j'ai pas nécessairement envie de t'étendre ma vie du pourquoi, du comment, présentement, c'est pas le moment. That's it, that's all. Je sais que tu es ouverte à ce que j'aille te revoir. Laisse toujours la porte ouverte parce que si tu prends même pas la peine de dire OK, parfait, ma porte sera ouverte quand ça sera le moment, elle ne viendra jamais te revoir la personne. On va faire comme hey, non, j'ai dit non la dernière fois, c'est sûr qu'elle m'aime pas. Parce que les gens sont comme ça. Tu dois ouvrir une porte à ce que les gens soient à l'aise de revenir te voir, même s'ils t'ont dit non.
C'est ça. Attention à ce que tu lances dans l'univers. La réalité, c'est que tout part de toi. Puis c'est un numbers game, OK? J'ai envie de le faire, je le lance de même, là, je n'ai pas averti mon mot, mais j'ai quasiment envie que chaque personne ici se fasse un challenge. La personne qui récolte le plus de non d'ici la fin de la semaine. Parce que plus tu as de non, ça veut dire plus tu as contacté de personnes et il y a une chance qu'ils te disent oui. OK? Si tu as 150 personnes qui t'ont dit non, c'est sûr qu'il y en a au moins qui t'ont dit oui dans les 150. Là. Puis si tu as 150 noms sur les 150 personnes que tu as contactées, ben ça te forge au moins de l'expérience à savoir OK, peut-être que je peux modifier un petit quelque chose. Puis si tu ne sais pas comment, là, puis que là, tu es comme découragé pour ton 150 noms, va voir ta coach, OK? Je suis sûre que Momo, ou peu importe la personne qui te coach, va se faire un plaisir de t'aider à aller transférer ces noms-là en oui. Mais c'est pas en disant comme j'ai peur qu'ils me disent non, je réponds pas, qu'est-ce que je fais? Il n'y a rien qui va arriver si tu le fais pas. Faut que tu changes ton discours et dises ben d'un coup qu'ils me diraient oui. Parce que c'est sûr que si tu n'essaies pas, ça ne fonctionnera pas. Tu n'auras aucune réponse. Il est mieux d'avoir un non que d'avoir un rien pantoute. Puis ça revient à ce que Momo disait, si tu as le feeling, tu sais, oh my God, elle, je la trouverais écœurante, autant en tant que promotrice ou qu'en tant que consommateur de ketones parce que les ketones aident tout le monde. Mais des fois, tu fais comme, hey, elle, ça pourrait vraiment l'aider. OK, sois pas égoïste, puis va y en parler. OK, sois pas weird comme Ed dirait, là. Arrive pas comme, hey, je trouve que tu as l'air depressed, ça tente-tu d'essayer ketone? Non, comme prends le temps de connecter avec la personne avant. Mais tout le monde mérite de pouvoir essayer les ketones. C'est égoïste de ta part de faire comme oh my God, qu'elle a l'air depressed, qu'elle reste dans sa boîte. Non, 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 non. C'est genre, si tu es ici, c'est que ta mission, c'est d'aider les gens à s'élever et à être la meilleure version d'eux-mêmes. Tu te dois d'aller la voir. Parce que si c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. That's it. That's it, that's all. You are enough. OK? Faut que tu changes tes pensées limitatives. Tout part de toi, tout part d'ici. Si pour toi, ça ne fonctionne pas, va te chercher un livre de développement personnel, commande-toi un coaching call avec un coup de pied dans le derrière et quelqu'un qui va t'aider à changer ton mindset. Tout part de toi. C'est ça. Reviens au concret, reste pas dans tes émotions. S'il y a vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est pas la faute de l'univers. Il y a une raison, puis ça se pourrait que ça soit toi, la raison pour la façon dont tu le fais. Puis tout se change, tout se modifie. Il y a toujours façon d'améliorer les choses puis de le faire pour avoir des oui. Je pense que c'est correct, là. Yes. Constance, show up, focus. Puis le call to action, parce que là, tu as dit la semaine, mais ça peut être aujourd'hui. On est-tu game de faire ça aujourd'hui? Jusqu'à combien de noms vous êtes capable d'avoir aujourd'hui? J'avoue, ça c'est hot. C'est le call to action. Call to action. C'est bon, ça? Call to action. 10, 20, 30. I don't know. Moi, je me souviendrai toujours dans mes débuts. Je commence, j'ai pris mon ketone, je suis en cétose vraiment fois 1000. Je m'en vais sur Instagram, j'envoie 60, 65 textes à plein de monde que je ne connais pas. Il y en a qui ne me répondent pas, il y en a qui me disent non. Mais j'ai tellement appris en faisant ça. Et maintenant, grâce à cette expérience-là que j'ai faite, que j'ai forgée, quand j'ouvre des discussions, je le sais toujours un peu vers où m'en aller. Puis avec tellement là, qu'il y avait, je suis sûre que Ed et Emily, vous comprenez ce que je veux dire, avec les mots qu'ils me disent, je sais quoi dire pour détourner ce mot-là. Parce qu'en disant ce mot-là, je sais qu'il va aller vers là. Mais moi, je le détourne pour aller vers là. Comprenez-vous? Fait que mais ça se fait en se pratiquant. That's it, that's all. Fait que c'est ça, j'arrête l'enregistrement. Fait que si jamais vous avez des questions, écrivez-les peut-être en commentaire. Puis sur ça, on se voit demain, même heure, même poste.